Au programme de Jérusalem, les grandes fêtes juives célébrées en septembre. En ce 4 septembre, les cloches de l'église Saint-Sauveur de Jérusalem sonnent pour la célébration eucharistique des pèlerins en Terre Sainte, mais aussi en raison de la béatification du serviteur de Dieu, frère Mamerto Esquiou. La communauté chrétienne de Jérusalem, avec la congrégation des Pères Blancs et les franciscains, a célébré la fête de la Nativité de la Vierge Marie dans la basilique de Sainte-Anne. Cela fait 41 ans que l'archimandrite Justinus a commencé de s'occuper de l'église du Puy de Jacob à Naplouse, qu'il a achevé de ses propres mains, racontant les histoires de son passé aux visiteurs et leur donnant à boire l'eau du puits sacré. La mission pontificale à Jérusalem a mené une étude pour améliorer l'orientation universitaire et professionnelle dans les écoles chrétiennes de Jérusalem. Le mois des grandes fêtes juives commence en septembre, avec un agenda chargé en célébrations, notamment à Jérusalem. La première fête est Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, qui a lieu au mois de Tishri, la période entre septembre et début octobre. 10 jours après Rosh Hashanah se déroule Yom Kippour, considéré comme la célébration la plus importante de l'année. C'est le jour du pardon, un jour de méditation, de silence, de jeûne et de prière. La joyeuse fête de Sukkot, la fête des tentes, est célébrée après Rosh Hashanah et Yom Kippour. Elle a généralement lieu entre fin septembre et début octobre et dure une semaine entière. Nous rendrons compte de ces célébrations chaque semaine dans notre Terra Santa News. En ce 4 septembre, les cloches de l'église Saint-Sauveur de Jérusalem sonnent pour la célébration eucharistique des pèlerins en Terre Sainte, mais aussi en raison de la béatification du serviteur de Dieu, frère Mamerto Esquiou, un pèlerin en Terre Sainte avec un esprit missionnaire. Son biographe raconte que pendant son pèlerinage, il visitait les lieux saints avec émerveillement, vivait avec une intensité mystique la prière au Saint-Sépulcre et dans chaque sanctuaire. Le jour où le frère mineur argentin Mamerto Esquiou est élevé aux honneurs des autels en Argentine, les frères de la custodie de Terre Sainte se souviennent de lui avec joie et solennité, à l'endroit même où il est arrivé comme pèlerin le matin du 27 juin 1876 et où il est resté 1 an et demi. Nous célébrons un pèlerin en Terre Sainte qui fut même évêque de Cordoue, Mamerto Esquiou. Nous nous joignons aux frères de la province de l'Assomption en Argentine pour célébrer cette nouvelle bénédiction pour l'ordre et pour toute l'Église. Frère Mamerto raconte dans son journal qu'il a célébré la messe dans la fraternité à l'autel du Cœur Immaculé de Marie pour les frères laïcs. À cette époque, l'Église a été détruite et une nouvelle a été construite, que nous croyons être celle représentée sur cette image. Il s'agit de l'image du Cœur Immaculé de Marie sculptée par Francesco Sella, un sculpteur italien qui travaillait exactement à la même époque où le frère Mamerto était ici. Il a prié devant cette image, dans cette maison et dans ce couvent. La célébration eucharistique a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec le frère Marcelo, gardien du couvent Saint-Sauveur, et les frères de la custodie. Était aussi présent l'ambassadeur de la République d'Argentine, Sergio Daniel Uribarri, avec ses collaborateurs. Dans son homélie, le custode a souligné plusieurs aspects de la vie du frère Mamerto Esquiou. Le pèlerinage du frère Mamerto en Terre Sainte nous aide à comprendre la qualité de sa personne, de sa vie et de sa vocation. Les mots écrits à son sujet par l'ancien ministre général de notre ordre, frère Bernardino da Portogruaro, nous aident à comprendre la qualité de la personne, de la vie et de la vocation du frère Mamerto, un authentique frère mineur et homme de Dieu, un prédicateur extraordinairement efficace, un homme précieux pour le bien de sa patrie, l'Argentine. Colpisce come lui, andando sul lago di Galilea, gli sembra di vedere il Vangelo, non semplicemente di ascoltare. Il est frappant de voir comment il se rend sur la mer de Galilée et semble voir l'Évangile et pas seulement l'écouter.
J'ai aussi été frappé par cet acte de dévotion qu'il fait à Nazareth, dans la maison de Saint Joseph, où il dit « Ce lieu rappelle l'humilité et la petitesse ». Et il dit « Chaque fois que j'y allais, je balayais tout le sol avec une grande joie et une grande dévotion ». Il arrive ainsi à comprendre que la dévotion ne passe pas seulement par la prière, mais aussi par des actes concrets d'attention. Et je dirais que c'est une indication précieuse pour nous, frères qui sommes ici et qui prenons soin des sanctuaires. Il prendersi cura e questo direi è qualcosa che dà un'indicazione preziosa a noi frati che viviamo qui e che ci prendiamo cura dei santuari. Es un signo para nuestro tiempo de aquel predicador. Il est un signe pour notre temps, en tant que prédicateur qui proclame l'Évangile, nous encourageant à maintenir, à cultiver et à apporter les valeurs chrétiennes dans une société comme l'Argentine, tout en respectant la loi fondamentale qu'est la Constitution nationale. Il est un prédicateur infatigable, mais aussi un contemplatif. Nous pouvons définir la période qu'il a passée en Terre Sainte comme la période de contemplation du mystère du Christ dans les lieux saints. Dans les propos de frère Francesco Patton résonne l'espoir d'un rapide retour des pèlerins hispanophones et de ceux du monde entier. Noi speriamo che prima della fine di questo 2021 i pellegrini possano tornare. Bisogna poter tornare a vivere normalmente. Nous espérons qu'avant la fin de l'année 2021, les pèlerins pourront revenir. Nous devons pouvoir recommencer à vivre normalement. Si le virus revient, nous devons aussi apprendre à vivre avec. Nous ne pouvons pas nous arrêter de vivre. Il est juste d'avoir une série de précautions, mais il est également juste de permettre aux gens de se déplacer à nouveau d'un pays à l'autre. Il est juste que les pèlerins puissent revenir pour visiter et lire la parole de Dieu dans les lieux saints, pour prier dans les lieux saints. Il est juste que les personnes, avec les précautions nécessaires, puissent reprendre leur vie normale. Sinon, ce que nous projetons est une angoisse continue qui, en fait, pour protéger la vie, nous empêche de vivre. Quello che introiettiamo è una angoscia continua che di fatto per proteggere la vita ci impedisce di vivere. Connaissez-vous la fête de la Nativité de la Vierge Marie ? Tous les ans, le 8 septembre, une messe consulaire est dite par les franciscains sur le lieu même de la naissance de Marie, à Sainte-Anne. Ce lieu, territoire français, est sous la garde de la Congrégation des Pères Blancs depuis 1878. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge à vrai dire, les franciscains sont gardiens des lieux saints et tout particulièrement depuis le XVe siècle, depuis que cette basilique a été transformée en école coranique, les franciscains ont obtenu une exemption pour pouvoir venir célébrer chaque 8 septembre la Nativité de la Vierge Marie. Donc nous continuons cette tradition. Cette fête très ancienne est célébrée par les catholiques et par les orthodoxes. Elle prend sa source dans le protévangile de Jacques. Cette tradition remonte au premier temps de l'Église, mais s'est fixée au 7e siècle. C'est une fête très traditionnelle de l'Église catholique que l'on fête depuis de très nombreux siècles. Et il se trouve qu'ici à Jérusalem, on est particulièrement attaché à ce 8 septembre qui célèbre la nativité, la naissance de la Vierge Marie, sur le lieu même de ce qui est attesté à peu près universellement maintenant par les archéologues, les historiens, comme étant le lieu de la maison des parents de la Vierge Marie, Sainte-Anne et Saint-Joachim. Donc nous sommes sur le lieu où le Christ a été rendu possible, si j'ose dire, pour dire les choses trivialement, pour qu'il puisse s'incarner dans notre temps. La fête de la Nativité de Marie est l'occasion de se mettre en présence de celle qui a eu le courage de dire oui, sans condition, à Dieu. C'est l'occasion de se retrouver en famille et de transmettre les valeurs que la Vierge nous a enseignées. La Vierge Marie, c'est notre maman du ciel, ça c'est les mots qu'on utilise pour leur parler de la Sainte Vierge. Très clairement, pour les chrétiens, c'est la Vierge Marie qui apporte beaucoup d'humanité dans notre relation à Dieu. Et donc c'est important et c'est un outil aussi pour la transmission de la foi vers nos enfants. Voilà. Et puis en particulier en Terre Sainte, je pense que la Sainte Vierge elle a une grande importance parce qu'elle a une place particulière au milieu de toutes ces religions qu'on peut côtoyer. Et donc du coup elle a une place pour la religion catholique. Elle fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Et donc on aime bien la retrouver ici en Terre Sainte. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια. مظبوط تعبت بس كذلك أنا مبسوط. C'est vrai, je me suis beaucoup fatigué, mais je suis heureux. Pourquoi ? Parce que je suis un soldat en Terre Sainte, un soldat de la foi et un soldat de l'héritage chrétien qui nous a été transmis par nos ancêtres. العدو وقتنا يا مظبوط جدودنا في الجنة. Τον Κύριον, αλληλούια. Alors que les traces du temps sont clairement visibles sur son visage, l'archimandrite Justinus, l'archimandrite est le supérieur d'un monastère grec orthodoxe, raconte une expérience de 41 ans passée dans les couloirs et le sous-sol de l'église du Puy de Jacob à Naplouse. Tous les défis qui entourent le lieu n'ont pas entamé sa détermination à poursuivre sa mission, même au prix de sa vie. أكثر حياتي وتعبي. Pour affronter la plupart des jours de ma vie, ma fatigue, ma peur et tout ce que j'ai vécu ici, je tire ma force de Dieu. Je suis ici en Palestine depuis 61 ans. J'ai servi pendant 1 an et demi au patriarcat de Jérusalem, puis je me suis installé à Bethléem jusqu'à la guerre de 1967. J'ai ensuite passé 10 ans à Béjala, puis à Tibériade, et en 1980, lorsque le prêtre qui était ici a été tué, je suis venu à sa place. Je suis ici depuis 41 ans. كانت 41 ثانية في هذه البلد في هذا المحل. Immédiatement après sa nomination à Naplouse, le père Justinus a pris soin d'achever la construction de l'église du Puy de Jacob, dont la première construction remonte au IVe siècle. Elle a été détruite à plusieurs reprises au cours des périodes suivantes, jusqu'à ce que sa construction soit achevée en 2018. Ολογήστε το Κύριο των Κυρίων. هذا ياسر عرفات راسم عندي. Yasser Arafat est venu me rendre hommage pour ce que j'ai donné aux pauvres pendant la guerre. Alors je lui ai dit « Pourquoi ces médailles? Je n'en ai pas besoin ». Il a répondu « Nous vous sommes redevables ». Je lui ai donc demandé la permission de terminer la construction de l'église. Et grâce à Dieu, en 10 ans, j'ai pu achever le bâtiment. J'étais l'ingénieur, l'entrepreneur, le mendiant et le peintre. J'ai peint toutes les icônes de l'église. والأخيرة رسام كمان رسمت للكنيسة كلها. Pourtant, l'archimandrite Justinus n'était pas seulement un ingénieur, un entrepreneur, un gardien et un peintre, mais aussi une sorte de barman qui offrait aux visiteurs de différentes religions une coupe d'amour, de paix et de coexistence provenant du Puy de Jacob. Le nom de l'église, Puy de Jacob, est dû au nom du puits situé en dessous. La Bible raconte que lorsque Jacob est retourné à Sichem, il a campé devant la ville, a acheté des terres et a construit un puits et un autel. Au même endroit, Jésus a rencontré la femme samaritaine à qui il a dit « Donne-moi à boire ». L'amphore que la femme portait est toujours conservé dans l'église. Ne vous laissez pas tromper par les rides du visage de l'archimandrite Justinus, sa barbe blanche, son corps mince et son âge, car dans l'âme, on ne vieillit jamais. إيمانا مظبوط تاخذ تسرية. J'espère vraiment obtenir la permission de construire une église à Sébastia, sur le site où Jean-Baptiste a été décapité. La zone est en possession des musulmans depuis 240 ans et je l'ai achetée il y a environ 36 ans. Je demande au Seigneur, avant de fermer les yeux, de me donner la permission d'achever cette église, l'église de Jean-Baptiste. يوحنا المعمداني. بالنسبة لي وصلت واحد. Pour moi, qui ai 81 ans et dont la tombe est déjà là en dehors de l'église, c'est la vie. Il ne faudrait pas penser à la vie terrestre, mais à la vie éternelle. Tous ces efforts pour avoir 1,80 m de tombe. La vie ne se mesure pas au nombre de jours,
mais plutôt aux bonnes actions et à la volonté de donner, deux éléments qui sont constamment présents dans la vie de l'archimandrite Justinus. Face à la situation économique désastreuse et au chômage croissant à Jérusalem-Est, où 3 enfants sur 4 vivent sous le seuil de pauvreté, la mission pontificale de Jérusalem a mené une enquête pour analyser le marché du travail israélien, dans le but d'améliorer l'orientation universitaire et professionnelle dans les écoles chrétiennes de Jérusalem. Les résultats de cette étude ont été présentés lors d'une conférence le 3 septembre au Centre Notre-Dame de Jérusalem. Avec cette conférence, nous voulons partager les résultats de notre étude sur le marché du travail en Israël. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la mission pontificale pour la promotion de la jeunesse, en mettant l'accent sur la jeunesse chrétienne de Jérusalem, l'une des zones où le taux de chômage est le plus élevé, dépassant les 45%, et où la pauvreté touche environ 75% de la population interrogée. Le professeur Hani El-Tahan, qui a mené l'étude, a examiné les tendances et les besoins du marché du travail israélien, en commençant par le secteur de la programmation et de l'informatique, et en constatant que l'université ne répond pas aux besoins de ce marché. L'étude a également souligné l'importance du secteur agricole et des études environnementales, compte tenu des effets du changement climatique tels que la désertification et la pénurie d'eau. Il y a de bons emplois dans le secteur industriel sur le marché de la production de médicaments, ainsi que dans la production d'équipements médicaux, qui est un marché fort. Le professeur El-Tahan a noté que le secteur du tourisme prend trop de place pour les diplômés, alors que les salaires ne sont pas élevés. Il y a un besoin de médecins dans le secteur de la santé et les universités israéliennes s'orientent vers la recherche et la qualité plutôt que vers l'augmentation du nombre de diplômés. En conclusion, le professeur El-Tahan a attiré l'attention sur l'importance de se concentrer sur l'enseignement de l'hébreu, ce qui faciliterait l'accès aux universités et au vigoureux marché du travail israélien. Nous allons certainement suivre les recommandations de l'étude et renforcer l'hébreu dans notre école. Nous l'enseignons déjà, mais nous allons le renforcer encore plus. L'étude a montré que dans la réalité de Jérusalem, de nombreux facteurs influencent l'orientation professionnelle tels que la religion, le nationalisme, la famille et la tradition, et a recommandé aux étudiants de rencontrer des personnes travaillant dans plusieurs entreprises israéliennes, afin de faire tomber les barrières psychologiques. Cette étude comporte une autre dimension importante. Cette question est liée à la survie des chrétiens sur notre terre et bien sûr la création d'emplois pour notre communauté et pour toute la population du pays, en particulier pour notre groupe qui se trouve dans une situation à haut risque en raison de l'émigration. Ouvrir la porte à l'avenir, voilà ce que peut faire la mission pontificale de Jérusalem. J'ai apprécié la conférence que le professeur Hani El-Tahan a donnée aujourd'hui sur ses recherches. Il nous invite vraiment, en tant qu'enseignants, à sortir des sentiers battus, à ne pas être des écoles traditionnelles, mais à être ouverts aux opportunités du XXIe siècle.